cette notion de faisabilité, c'est quelque chose que je vais vraiment intégrer dans toutes mes étapes d'élaboration pour concrétiser, que ce soit mes résolutions, que ce soit mes objectifs, mes rêves. Parce que plus c'est faisable, plus je peux découper les choses en petites étapes pour pouvoir faire le travail hebdomadaire quelque part, le travail du jour présent. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle année, joyeuse année d'ailleurs. J'espère que tu as bien démarré cette année et tu as bien pris ta pause. Pour les personnes qui me suivent l'épisode juste avant, je vous invitais à faire une pause pour un peu faire le point, réfléchir où est-ce que vous étiez, où est-ce que vous voulez aller, quelles sont les choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Et cet épisode est carrément dans la continuité parce que là, je vais parler de comment on concrétise, en gros, tout ce brainstorming qu'on a pris le temps de faire, où justement on arrive à parfois à déceler quelques petits rêves, des intentions, des objectifs, des choses, une vision qu'on a, et comment concrètement on la redescend pour pouvoir élaborer quelque part des actions concrètes, des actions qui sont faisables, pour concrétiser ces rêves, et pour aussi maintenir le cap sur la durée. Donc ça va être mon intention de cet épisode. C'est un épisode un peu particulier, parce que je vous l'enregistre à la dernière minute. En règle générale, je fais toujours mes épisodes en avance. Donc quand vous écoutez vos épisodes, moi je les ai enregistrés quelques semaines plus tôt, mais là je vous l'enregistre la veille parce que je voulais faire ce travail moi en direct, je voulais aussi un peu le documenter, ça veut dire que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux des visuels, des textes, des choses que j'essaie de vous préparer pour vous illustrer, on va dire, de quoi je parle. Donc soyez attentifs aux réseaux pour pouvoir peut-être mettre des images à les choses que je vous partage et que je vous transmets, et je vais essayer d'être le plus concise et le plus clair possible pour que vous puissiez utiliser ces concepts, ces outils plutôt, je dirais, de cet épisode pour pouvoir mettre à plat votre brainstorming, votre bilan et vos projections. Alors, j'aimerais bien m'étaler dans cet épisode, mais je vais pas vous faire un épisode qui dure 2 heures, parce qu'il y a énormément d'étapes que je détaille dans mon programme de gestion du temps, et notamment, j'en profite pour vous dire, dans mon nouveau programme qui va bientôt sortir, parce que je suis en train de créer un tout nouveau programme qui va regrouper, on va dire, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour qu'il n'y ait plus qu'un seul programme dans mes accompagnements de coaching, et je suis en train d'en créer un beaucoup plus précis pour qu'on puisse créer un équilibre de vie sur mesure, au style de vie qu'on veut avoir, à l'organisation qu'on veut avoir, et aussi pour pouvoir réaliser ses rêves, mais sans s'épuiser et en ayant une couleur de vie qu'on rêve d'avoir. Donc là, je vais vous donner des grands concepts, on va dire, mais que vous pouvez déjà mettre à plat pour pouvoir faire vous l'exercice de descendre vos idées, de les concrétiser et d'élaborer un plan d'action qui soit faisable. Et si vous voulez en savoir plus et si vous manque des éléments, n'hésitez pas à aller vers mon matériel parce que j'offre des vidéos et mon cours gratuit est encore en ligne où j'enseigne des concepts d'organisation pour vraiment concrétiser vos objectifs. Mais là, ce que je voulais déjà, c'est faire une première approche parce que les premiers jours de l'année ont démarré et j'ai déjà eu des retours, que ce soit de clientes ou aussi d'entourage, où j'avais un peu ce retour, oui ok, alors t'as tes intentions, t'as tes objectifs, t'as tes rêves, mais alors qu'est-ce que tu fais avec ça et concrètement, comment tu les mets en place? Parce qu'en règle générale, on garde tout dans notre tête, on tourne en rond autour de nos rêves, on les alimente, on les fait fleurir. Mais il y a un moment, on a tellement d'idées, et ça c'est quelque chose qui revient très souvent d'ailleurs que j'entends, j'ai plein d'idées, j'ai pas de problème d'avoir des idées, mais je sais pas par où commencer, je sais pas comment mettre de l'ordre, je sais pas comment maintenir un cap, je sais pas comment les réaliser, ça reste vraiment dans une espèce de flow irréalisable, et sans vraiment redescendre les choses à quelque chose de plus concret, à des petites actions et des petits pas que vous pouvez faire chaque jour pour commencer à avancer vers vos rêves, vers vos intentions, vers vos objectifs. Donc c'est complètement l'objectif de cet épisode. La première chose que je vous dirais,
est la première étape fondamentale quand vous avez fait votre travail, on va dire, de bilan. Bilan de l'année, bilan de votre vie. D'ailleurs, on utilise le changement d'année pour faire, en règle générale, ce changement de travail. Il n'y a pas vraiment de date précise où il est mieux ou pas de le faire. C'est quelque chose que vous pouvez faire à n'importe quel moment où vous ressentez le besoin de faire le point avec vous. Une fois que vous avez ce point, et vous avez cette vision de dire, ok, moi, c'est vrai que j'ai telle projection, tel rêve, telle intention pour ma vie, une des premières choses fondamentales à faire, c'est mettre à plat vos idées, mettre à plat vos rêves, mettre à plat vos intentions par écrit, par dessin, je veux dire sur quelque chose de visuel, que vous puissiez voir, vous, que vous puissiez prendre conscience quelque part, au lieu de tout le temps écouter, parfois même ce brouhaha mental qui va dans tous les sens, pouvoir le voir concrètement, voir vos idées. Et moi ça je pense que c'est une étape incontournable parce que on brûle beaucoup d'énergie à garder les choses en tête, à essayer toujours de se rappeler, et c'est pour ça aussi que les choses ne prennent pas forme et ne se concrétisent pas, parce qu'on ne les descend pas. J'aime bien parler de descente, de déversement aussi, sur un papier. Alors est-ce que c'est des mots? Est-ce que c'est des croquis? Est-ce que c'est des couleurs? Est-ce que c'est un schéma? Ça c'est propre à chacun. Je pense qu'il n'y a pas une bonne méthode. C'est vraiment chacun à se rencontrer avec soi et de voir. Moi je suis la reine d'avoir des cartes. J'adore les cartes de couleurs par famille. Je suis pas très dessin, mais j'aime bien schématiser, on va dire, ou faire plutôt un croquis qu'un schéma, pour pouvoir avoir une vision visuelle. Alors ça c'est pas très français ce que je dis, mais c'est vraiment ce que j'ai envie d'exprimer. D'avoir vraiment cette visibilité pour aussi gagner en perspective. Parce que quand on met à plat ces idées, ça permet aussi de les ordonner. Ça veut dire que est-ce que tout déjà est prioritaire maintenant? Est-ce que tout, je veux vraiment le faire? Est-ce qu'il y a des étapes qui sont à portée de main? Est-ce qu'il y a d'autres où non, on peut les passer peut-être à l'année suivante? Moi, j'ai une vision, par exemple, que ce soit même personnelle et professionnelle, une vision peut-être d'ici à 2, 3, 4, 5 ans sur des objectifs que j'ai. Alors, même si je garde une certaine flexibilité, parce que vos visions ne sont pas rigides, vos visions vont se construire et vont s'alimenter au fur et à mesure, et je pense que c'est un bel atout de garder cette flexibilité parce qu'on apprend beaucoup en avançant, on apprend sur la route et on construit en fonction de cet apprentissage. Mais moi je sais que j'ai une vision, on va dire, plus à long terme de ce que j'ai envie de construire. Par exemple, j'ai un rêve, c'est d'avoir un studio, j'ai un rêve d'avoir vraiment un endroit physique où je puisse faire du coaching, de la danse, un travail au corps, peut-être même des retraites. Ça a toujours été, et même de l'alimentation, ça veut dire que j'aimerais bien avoir un petit bar, un petit café-concert ou quelque chose comme ça. J'ai d'ailleurs ce rêve depuis que je suis adolescente et je sais qu'un jour ça va arriver. C'est pas dans mon étape de vie aujourd'hui, mais je redescends les choses après, on va dire, plus à une étape faisable. Qu'est-ce qui, cette année, va dans le sens de ce rêve, mais qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui? C'est intéressant quand on met tout à plat pour pouvoir faire justement cet ordre. Et quand je dis cet ordre, c'est ordonner et c'est aussi mettre dans l'ordre, c'est mettre par étapes. Et mettre par famille, moi j'aime bien pouvoir penser aussi mettre par famille parce qu'on a des objectifs qui sont plus personnels, des objectifs qui sont plus professionnels. Dans la sphère personnelle, ça peut être aussi dans votre entourage, par rapport à vous-même, des intentions que vous avez par rapport à vous-même. Et plus on met de l'ordre, plus on commence à y voir plus clair. Et ça aussi, c'est une étape qui est incontournable. Donc c'est mettre à plat, comme je vous disais, dans une première étape, vos idées, vos rêves, vos intentions. Dans une seconde étape, c'est commencer à essayer de faire le tri de vos idées, faire un tri par famille, par étape, par priorité. Et ça, c'est justement, ça me donne la main pour vous dire la troisième étape, c'est définir vos priorités et vos intentions. Et là, je dirais même de réduire à l'échelle de cette année, quelles sont mes priorités, quelles sont mes intentions. J'aime bien penser à une intention globale, et c'est dont je vous parle dans l'épisode précédent, quand je vous invite à faire une pause créative. Quelle est l'intention? Donc pour moi, par exemple, cette année, je voudrais travailler beaucoup plus l'intuition, et donc ça va vraiment être ce parapluie intuitif, où après, tous mes autres projets vont s'embriquer à l'intérieur, donc c'est vraiment une intention globale. J'ai envie que l'intuition soit le driver de mes actions, et sous ce parapluie, j'ai défini des priorités par rapport à mes rêves, par rapport à la personne que j'ai envie d'être.
Et ces priorités, c'est aussi ce qui me permet de garder le cap. Parce que finalement, tous, ce qu'on veut, c'est pas seulement concrétiser nos rêves. Alors oui, c'est de ce côté tangible, mais c'est aussi maintenir un cap de qui on est, de comment on se sent, de quel type de personne on est. Et dans mes priorités, par exemple, moi, j'intègre vraiment des actions que je veux réaliser cette année, par rapport aussi à mes intentions de vie, au style de vie que j'ai envie d'avoir, mais aussi qui vont dans le sens de cette construction, de cette vision que j'ai beaucoup plus à long terme. Ces priorités, c'est aussi ce qui me permet de faire face à mes moments présents d'une façon qui me ressemble, d'une façon, on va dire, qui soit vraiment authentique par rapport à la personne que j'ai envie d'être. Ce sont aussi des priorités qui sont faisables. Et ça, je pense que cette notion de faisabilité, c'est quelque chose que je vais vraiment intégrer dans toutes mes étapes d'élaboration pour concrétiser, que ce soit mes résolutions, que ce soit mes objectifs, mes rêves. Parce que plus c'est faisable, plus je peux découper les choses en petites étapes pour pouvoir faire le travail hebdomadaire quelque part, le travail du jour présent. Parce que souvent quand on pense à nos rêves, on a ce gros projet, cette grosse vision, mais finalement ce qui va nous conduire à nos rêves, ce sont ces petites étapes tous les jours qui parfois sont pas toujours sexy, pas fun, parfois même qui sont ennuyeuses, parce qu'il y a aussi des étapes qui sont pas toujours cool. Et il y a rien, je veux dire, pour réaliser ces rêves, il y a rien non plus de très sexy au quotidien. C'est-à-dire que l'image globale est sexy, l'image globale nous fait rêver, nous fait vibrer, mais parfois les petites étapes ne sont pas aussi vibrantes de ce qu'on pense. Donc je vais vous partager, pour vous illustrer ça, mes priorités. Mes priorités qui sont liées à comment je vais nourrir mes projets, mes résolutions, on va dire. Ma priorité, et pour les personnes qui ont déjà écouté un de mes cours en fait de gestion de temps et de priorité, je reviens toujours à dire ma première priorité, c'est moi. Parce que si moi je ne suis pas disponible, si moi je ne suis pas connectée avec moi-même, je ne suis pas disponible pour les autres. Et une de mes volontés, c'est être disponible, 1, pour mes enfants, 2, pour mes clients, 3, pour mes relations, pour le monde en règle générale, mais je ne peux pas être disponible intérieurement, extérieurement, si je ne suis pas connectée à moi-même, si je n'ai pas nourri mon énergie. Je ne peux pas donner si je suis vide d'énergie. Donc ma première priorité, c'est moi. Et j'ai plusieurs intentions par rapport à moi. Comme je vous disais, être connectée plus à mon intuition. Cette année, j'ai envie de bouger beaucoup plus, d'être beaucoup plus connectée à mon corps. J'ai besoin d'alimenter mon énergie via mon physique. Alors pas mon physique, on va dire l'aspect miroir, mais plus peut-être, j'ai envie de redonner des cours de danse, j'ai envie de me reconnecter aussi à ces étapes de vie. Et donc ça, c'est ma première priorité. Ma deuxième priorité, c'est ma famille. Ma troisième priorité, c'est le coaching. Et je dirais, c'est le coaching je suis en train de reconstruire là un nouveau programme, une nouvelle direction, et aussi, je voudrais créer tout ce que je fais en espagnol pour pouvoir parler à mon public argentin. Donc, voilà mes priorités pour cette année. J'en ai pas énorme si vous regardez. Alors parce que à l'intérieur, ça implique beaucoup de choses, et ça, c'est ce qui va aller dans le sens de ce que je veux continuer à construire. Alors bien sûr, dans mes priorités, j'ai différentes intentions, que ce soit de l'intuition, que ce soit de la légèreté, que ce soit du cœur par exemple, mais j'ai aussi beaucoup d'étapes. Et quand vous avez défini vos priorités, quand vous avez défini vos intentions qui ont à voir à ce que vous voulez construire et la personne que vous voulez être, il faut élaborer des étapes, des plans d'action faisables à plus petite échelle pour les mois à venir. Parce qu'on a cette vision globale sur l'année, mais une étape incontournable, c'est de découper tout ce que ça va impliquer pour mettre en œuvre, pour avancer et pour construire vos projets. Donc par exemple, quand moi je vous dis élaborer un nouveau programme de coaching, et là j'ai vraiment les pieds et les mains dedans, ça implique énormément d'étapes, ça implique de l'écriture, ça implique de la création, ça implique de la mise en place, de la logistique, ça va impliquer aussi de la communication, il faut que je communique sur ça, il faut que je vous raconte, il faut que je vous dise à qui je parle. Ça va impliquer énormément d'étapes, et toutes ces étapes vont entrer dans mon agenda. Quand je dis mon agenda, ça peut être un tableau intuitif, ça peut être des post-it, ça peut être par écrit. Moi, je suis très amie de l'agenda, et c'est ce que je vous redisais en début d'épisode.
je pense qu'il n'y en a pas de bonnes et de mauvaises méthodes. Il y a oui des méthodes à tester. On vous transmet énormément d'outils, j'allais dire nous les coachs, parce que j'aime bien aussi inclure, je suis pas la seule qui est dans cette démarche. Et donc, il y a énormément de méthodes qui existent, et là, justement, encore plus dans cette période d'année, on voit beaucoup de posts de gens qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Testez, c'est comme les fringues, on teste. Dans quoi je me sens bien, est-ce que ça fonctionne avec le style de personne que je suis, avec le type d'organisation que j'aime avoir. Mais oui, je pense que c'est incontournable à un moment de le planifier, de le descendre par écrit, en gros, pour pouvoir garder le cap. Ça veut dire que quand on a les choses qui sont là par écrit, alors bien sûr on peut passer, imaginons moi, je vous donne l'exemple, et vous allez voir sur les réseaux sociaux, j'ai plein de petites cartes de couleurs différentes selon la famille, si c'est perso, si c'est pro, si ça a à voir avec des rêves, si ça a à voir avec le coaching, et bien sûr je peux passer tous les jours devant sans les regarder. Maintenant, c'est aussi une relation avec moi-même où je les mets d'une façon où je sais que je vais pouvoir les prendre en compte toute l'année, je vais pouvoir me rattacher à eux, je vais pouvoir les compléter aussi, parce que je vous parlais de flexibilité, les choses changent, les choses bougent, donc on apprend en construisant, et donc on réajuste aussi les choses. Je pense que c'est important d'avoir cette dimension, mais elles sont écrites. C'est-à-dire que moi j'ai une ligne de direction, et je sais où je vais, parce que je sais ce que je veux. Même si je peux changer certaines choses, je suis présente avec ça et j'alimente ça parce que, pour moi, une de mes grandes priorités de vie, c'est réaliser mes rêves. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de rêves et j'ai envie de les réaliser, j'ai envie de les toucher, j'ai envie de les concrétiser, j'ai envie de les faire vibrer en moi. Et je sais aussi que pour réaliser des grands rêves, il y a beaucoup de petites étapes. Et ces petites étapes, si je les prends pas en compte, au quotidien, je vais pas pouvoir les réaliser parce que nos vies vont vite, parce que nous avons des besoins aussi parfois financiers qui nous font perdre le cap, qui nous font arrêter de prendre en compte, on va dire, ces petits pas qu'on peut déjà commencer à construire pour avancer vers nos rêves, parce que on va plutôt aller répondre à des urgences pour pouvoir avoir par exemple des entrées financières ou répondre à des opportunités qui parfois nous changent le cap parce qu'on se dit ah non ça c'est important. Est-ce que c'est vraiment important dans la direction où tu veux aller? On a parfois tendance à avoir une attitude un peu ping-pong, à répondre à tout ce qui nous vient de l'extérieur, à répondre oui, que ce soit en vie sociale, que ce soit en vie pro, en demande. Et moi, avoir les choses par écrit, c'est ce qui me permet aussi parfois de dire non, parfois d'évaluer et de dire ça oui, ok, ça va dans le sens, ou ça va dans le sens d'une partie de moi que j'ai envie de nourrir, ça va dans le sens de la personne que j'ai envie d'être. Et il y a des choses, non, il y a des choses qui vont plutôt m'enlever du temps, alors que ce temps, je veux le consacrer à la concrétisation de mes résolutions, de mes rêves, de mes idées, de mes intentions. Donc cette étape de planifier, elle est incontournable. Et là, je vous renvoie vers mon cours d'organisation de temps, tant qu'il est encore en ligne, parce que je vous dis, je suis en train de le transformer et je vais sortir un nouveau programme et il sera directement intégré dedans. Alors je vais pas vous zapper pour la partie, on va dire, d'outils gratuits. Avec ce podcast, c'est aussi une de mes volontés, vraiment d'aider un maximum de personnes aussi, sans forcément intégrer un programme de coaching. Et dans cette même volonté, je vais créer aussi un produit qui va pouvoir vous accompagner dans cette organisation de temps planifié pour pouvoir concrétiser les petites et les grandes choses qu'on veut faire. Je vais essayer de remettre de l'ordre et de vous faire un récapépète de ce que je suis en train de vous proposer comme option d'organisation. Comme je vous disais aussi, je pense que c'est important de tester, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste, gardez-le dans un autre côté de votre tête pour si à un autre moment vous sentez que ça peut vous être utile. Moi là, je transmets une méthode, je fais pas la même tous les ans. D'ailleurs, cette année, c'est la première fois que je me suis acheté différents agendas. Donc j'avais une méthode qui était déjà en place et que d'ailleurs je transmets aussi dans mon programme. Et là, j'ai envie de tester des nouvelles choses. Et à partir de là, c'est là où je vous ai, on va dire, résumé, on va dire, ce que moi j'ai fait cette année. Et moi, j'aime bien changer de méthode. Ça dépend aussi avec par rapport à nos étapes de vie, j'ai envie de dire. Mais si vous êtes dans cette situation où vous savez pas par où commencer, où vous avez un espèce de brouhaha mental avec plein d'idées, mais oui, vous voulez commencer à concrétiser, à commencer à construire ce chemin qui va dans le sens de vos résolutions, vos idées, vos rêves, vos intentions. Étape 1,
Mettez à plat vos idées. Commencez à écrire. Commencez à faire des brouillons. Au début, ça ressemble à rien. C'est ok. C'est une étape, souvent, où on peut avoir des émotions type se sentir submergé, se sentir sous l'eau parce que on essaie de tout sortir de sa tête et on n'y voit pas clair. On commence en étape 2 à mettre de l'ordre pour y voir justement clair. Ordonner par étape, par famille. Commencez à déceler vos priorités. Étape numéro 3, définissez vos priorités pour cette année. Quelles sont vos priorités concrètes, faisables, que vous voulez atteindre cette année? Et vos priorités, qu'elles soient liées à votre intention, à l'intention de la personne que vous voulez être cette année. Qu'est-ce qui va être le driver de toutes ces priorités? Qu'est-ce qui va être le driver de toutes vos actions? Moi, c'est une émotion plutôt intuitive. C'est-à-dire que intuitive, j'ai envie d'être connectée beaucoup plus à moi, et pour moi, ça, c'est synonyme de légèreté, c'est synonyme de hauteur, c'est synonyme de flexibilité. Parce que je sais jamais avec quoi je vais me retrouver avec mon intuition. En étape numéro 4, élaborer des étapes, des plans d'action faisables à plus petite échelle pour les mois à venir. Découpez votre projet. Qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir mettre en œuvre ces résolutions, ces projets, ces idées, ces rêves? Puis ensuite, commencez à planifier, que ce soit avec votre agenda, que ce soit par écrit, que ce soit via des tableaux intuitifs. Je sais que peut-être certains d'entre vous ont une organisation plutôt intuitive qui est liée à comment je me sens aujourd'hui. Ayez les choses sous les yeux pour ne pas vous avoir à vous rappeler de toutes ces petites étapes, ces petites actions que vous devez faire. Moi personnellement, toutes mes idées vont directement dans mon agenda pour au moins les évaluer, les étudier et pour voir si ces idées, j'ai envie de les faire grandir, de les concrétiser et de les intégrer à mon activité pro ou mon éventail personnel que j'ai envie de faire grandir. Les mettre dans mon agenda pour moi aujourd'hui qui essaie d'avoir une organisation beaucoup plus intuitive, et ça fait partie de mes priorités pour 2023, avoir une organisation beaucoup plus intuitive, je continue à avoir mon agenda comme allié où je mets toutes mes idées et je vais bouger au fur et à mesure, on va dire, de comment je me sens, comment j'ai envie de créer, et je vais bouger les choses. Mais ça trouve place pour ne pas les zapper, pour vraiment pouvoir les concrétiser en soi. Et en dernière étape, ce que je vous dirais, c'est de vous engager avec vous-même. Je pense que concrétiser ces résolutions, ça n'a pas seulement à voir avec une méthode, avec des outils, avec un agenda, ça a à voir avec la relation qu'on a avec soi-même, la relation de l'engagement qu'on a avec soi-même. Est-ce que on fait les choses qui sont importantes pour nous? Ou est-ce qu'on se met toujours de côté? Est-ce que vous êtes la dernière personne sur votre liste, ou est-ce que, par exemple, comme moi, vous montez tout en haut parce que vous voulez être disponible pour les autres, mais d'une façon qui vous fait du bien? Et quand on pense à ça, c'est-à-dire qu'on prend soin de soi, ça veut dire qu'on se donne aussi de l'amour, et comment on prend soin de soi? On élabore des actions qui sont faisables aussi. Et c'est aussi comme ça qu'on s'engage avec soi, parce que je prends l'exemple, et j'aime bien penser à chaque fois, je fais le parallèle avec toutes les personnes qui veulent perdre du poids. Si vous commencez un régime ultra restrictif, où vous privez, où vous remplissez de frustration et où vous allez vraiment faire appel à votre force de volonté, ça c'est vraiment une opinion, c'est complètement une pensée, je pense que ce n'est pas un acte d'amour envers vous, déjà, parce que si on adore manger, par exemple comme moi, me priver de manger, me priver des choses que j'aime, c'est pas du tout un acte d'amour, et c'est pas non plus faisable à long terme. C'est-à-dire que je vais pouvoir le tenir quelques jours, une semaine, peut-être à l'époque où j'utilisais beaucoup ma force de volonté, j'arrivais à tenir 15 jours. Aujourd'hui non, j'adore le chocolat, j'adore manger des pizzas, j'adore aller au resto, j'adore manger des frites. Et pourtant je suis une personne qui mange de façon très saine. Ça va être marrant, les gens qui me connaissent au quotidien peut-être entendre dire ça, parce que chez moi tout est fait maison avec des produits intégral, je fais de l'espagnolade, des produits complets, d'agriculture raisonnée, j'essaie un maximum de m'alimenter avec des produits qui me font du bien, mais il y a aussi, parfois j'adore me faire un hamburger avec des frites, et c'est complètement ok. Et si on est dans une démarche de perdre du poids, réfléchissez à un plan qui soit faisable, qui correspond au style de vie que vous voulez avoir, au style de nourriture que vous voulez manger aussi. Et après on élabore des stratégies si on veut perdre du poids, ou maintenir son poids, ou se sentir bien. Cette vision, elle est applicable à tous vos projets.
Ok ? Si vous voulez monter un projet qui est énorme qui a un besoin financier monstre, regardez d'abord des étapes qui sont faisables. Au lieu d'attendre, on va dire, que toute la somme arrive pour pouvoir démarrer, commencez à voir aujourd'hui comment je peux commencer à générer, comment je peux commencer à tester, comment je peux commencer à construire. Et c'est beaucoup plus facile de s'engager avec des actions qui sont faisables, des actions qui sont beaucoup plus proches de nous, que de commencer un truc qui est à 1000 lieues de qui on est, d'où on est. Je pense que c'est très important de toujours démarrer d'où vous êtes et ne démarrer pas d'où vous voulez aller. Et dans cette dimension de prendre soin de soi dans tous ces projets, intégrer de la flexibilité, parce que vous allez apprendre sur la route, vous allez construire en fonction de l'apprentissage, et c'est ça qui va vous permettre de maintenir le cap sur votre intention de cœur, j'ai envie de dire. Moi, par exemple, mon intention d'intuition, c'est drôle de dire intention d'intuition, c'est vraiment une intention de cœur. C'est quelque chose qui me naît d'un besoin, j'allais dire presque charnel, c'est mon corps qui est en train de me dire ça, c'est mon corps qui est en train de me dire j'ai envie que tu m'écoutes plus, et j'ai envie que tu sois un petit peu moins dans le mental, et j'ai envie de m'apporter plus de joie en m'écoutant dans la globalité. Je pense que cette intention de cœur, quand on est vraiment connecté à soi sur le long terme, et pour être connecté à soi, il y a des trucs à la con qui servent, c'est de les écrire, de l'avoir face à vos yeux, pour pouvoir vous rappeler, de dire, c'est vrai que cette année pour moi, c'est l'intuition, c'est cette connexion. Et c'est ça qui va pouvoir vous faire maintenir le cap. Donc voilà, j'essaie de vous résumer dans un podcast relativement court des méthodes pour pouvoir concrétiser vos résolutions, vos rêves, pour pouvoir vraiment passer de tout est dans ma tête, tout se balade, à un plan d'action concret pour pouvoir commencer à construire, pour pouvoir commencer à bâtir. Parce que quand on parle de résolution, que ce soit des résolutions tangibles ou non, quelque part on se bâtit à soi-même. Donc n'oubliez pas, mettez à plat vos idées. Votre meilleur allié pour moi, c'est le crayon, c'est le stylo, que ce soit du dessin, de l'écriture. Faites des schémas, faites des croquis, dessinez des étapes, mettez des couleurs à votre vie. Définissez vos priorités pour cette année et vos intentions. Ayez ce cap, on va dire, qui réunit toutes vos envies. C'est ça vos intentions quelque part. Ayez-le sous les yeux ou à portée de main pour maintenir le cap cette année. Élaborer des étapes, des plans d'action faisables à plus petite échelle pour les mois à venir pour les mettre en œuvre. Planifiez-le, que ce soit par écrit, par un agenda, par un tableau intuitif, par un Excel, quoi qu'est-ce. Mettez vos idées directement dans vos supports au fur et à mesure, parce que vous allez avoir plein d'idées. Plus on donne place à la créativité, plus cette créativité va commencer à fleurir et à s'épanouir. Et ça, c'est magique. Donc, c'est-à-dire que peut-être toutes les idées ne sont pas toujours peut-être à développer ou à concrétiser, mais au moins donnez-leur l'espace de les étudier, de les analyser, de les évaluer. Et engagez-vous avec vous-même, prenez soin de la relation avec vous-même, engagez-vous sur un plan faisable, ayez cette flexibilité aussi d'ajuster en fonction que la vie avance, que vous allez évoluer, parce que votre année va durer 365 jours selon les années, et donc vous allez apprendre sur le chemin, vous allez construire au fur et à mesure, vous allez changer. Et donc, ayez cette ouverture, cette légèreté, cette perspective de pouvoir apporter de la flexibilité et certains changements, et pour pouvoir aussi maintenir le cap sur quelque chose qui est faisable et qui est connecté avec vous-même et avec votre intention de cœur. Voilà. Partagez-moi sur les réseaux, écrivez-moi si vous avez des difficultés, c'est quelque chose qui me passionne. Et soyez connectés au réseau parce que je vais essayer de vous partager des visuels et mon expérience à moi que j'ai fait cette semaine en concrétisant mes résolutions déjà, en leur donnant forme sous un croquis, sous un schéma, sous des couleurs. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite pour que vous puissiez réaliser vos rêves. On se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.